Non, 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 non. Il faut tous les arrêter. Tous, 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 sans exception. Il y en a marre maintenant. Il y en a ras le cul. Non, 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 non. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'il fallait tous les arrêter. J'ai dit qu'il faudrait tous les arrêter. Non, non, non. Qu'il faudrait. J'ai dit faudrait. Orthophoniste. Problème de bégaiement? Contactez un orthophoniste. Ah, c'est super. Bruno, 7day. Bruno, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bruno, jeudi. Journaliste et essayiste. Journaliste. Oh, quelle blague. Mais sa carte de presse, il l'a eu dans une pochette surprise. Non, mais sincèrement. Vous allez voir, je vous mets un extrait tout de suite. Manuel Bompard, pour le coup, a été très bon. Il a été très bon, le Bompard. Il a fait bégayer Bruno, jour de la semaine, là, qui connaît pas son travail, qui connaît pas la différence entre les eaux internationales et bref, bref, l'extrait, je trouve excellent. Manuel Bompard est excellent. Je trouve qu'il a une posture de président, de présidentiable, tu vois. Je dis pas que machin. Hein. Attendez, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Mais voilà, je trouve que là, dans cet extrait-là, il est bon. Il fait bégayer un journaliste qui est censé connaître son travail, il connaît rien du tout. Preuve de plus que c'est une chaîne de propagande et qui sont là juste pour servir la soupe. Bon bah, qui c'est qui veut manger cette vieille soupe, hein. Extrait. L'action est un peu surjouée, comparé, je crois que certains des membres de votre mouvement ont dit qu'ils étaient des otages. Vous trouvez pas que c'est un peu surjoué de parler d'otages en parlant des membres de cette flottille par rapport aux vrais otages qui sont détenus à Gaza, les Israéliens de Gaza, ou les otages français qui sont en Iran? Je vous ai parlé de gens qui sont détenus de manière illégale. Ils sont détenus de manière illégale. Peut-être que pour vous, ça n'a pas d'importance qu'un de vos collègues journalistes soit détenu depuis 7 jours de manière illégale dans une prison israélienne sans que vous ayez même un mot pour demander sa libération. Non, mais il y a d'autres moyens de dénoncer le blocus humanitaire que de vouloir aller faire une embarcation avec une embarcation. Et donc ça justifie une arrestation illégale de rentrer dans des eaux territoriales de manière illégale. Parce que qui est rentré dans des eaux territoriales de manière illégale? Ils étaient prévenus qu'il fallait pas rentrer. Non, mais attendez. Enfin, ça c'est très grave ce que vous êtes en train de dire. Cette arrestation, vous pouvez le vérifier vous-même, elle a eu lieu dans les eaux internationales, monsieur Jeudi. Donc, vous êtes en train de dire que c'est ces gens-là qui ont violé la loi. J'ai pas dit ils avaient pas été arrêtés. J'ai dit qu'ils s'apprêtaient à rentrer. Qu'ils s'apprêtaient à rentrer où, monsieur? Ils voulaient aller jusqu'à Gaza. Et depuis quand les eaux au large de Gaza sont des eaux israéliennes, monsieur Jeudi? Non, mais d'accord. Mais où était la violation? Mais vous êtes conscient qu'ils prenaient ce risque-là. Ils étaient, il y avait une forme de. Évidemment. Et donc, ça justifie une arrestation illégale. En tous les cas, ils ont cherché. En tous les cas, ils ont. Non, mais vous ne pouvez pas dire des choses. Le ministre des Affaires étrangères. Et il y a un mot de compassion. Je remarque que vous n'êtes même pas capable d'avoir un mot de compassion pour votre collègue. Je trouve ça extrêmement choquant. En tous les cas, ceux qui ont parlé d'otages ont surjoué l'événement. Monsieur Jeudi, si, ils ont surjoué l'événement. Juste que vous n'êtes pas capable d'avoir un mot de compassion pour un de vos collègues journalistes et je trouve ça extrêmement grave. Manuel Bompard. Alors, sincèrement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Manuel Bompard, sur cet extrait précisément, bah, il est bon. Il dit les termes, il dit pas de conneries, il est juste. C'est l'autre en face. Et l'autre en face, c'est Monsieur Dimanche. Lui, reste chez toi avec tes pantoufles et reste dans ton canapé, regarde le Grand Prix de Formule 1. Je connais rien. Bref, l'autre en face, c'est Monsieur vendredi, samedi, dimanche, lundi. Il est censé, c'est un journaliste. Donc il n'est pas censé bégayer comme ça, il est censé connaître son sujet. Savoir de quoi il parle. Non, il est en face d'un élu qui est de la France Insoumise. Donc on sait que là, la chaîne pour qui bosse Monsieur Jeudi sont contre la France Insoumise, font tout pour taper dans la France Insoumise. Donc là, il s'est dit, génial, j'ai une cible et je vais y aller et on va voir. Sauf que Manuel Bompard, il est pas mieux de la dernière pluie. Lui, pour le coup, contrairement à ce journaliste pacotille, connaît ses sujets. Et quand justement il va sur un plateau télé pour défendre un sujet, un problème, une cause, peu importe, eh ben il étudie le sujet au préalable, il apprend, il regarde, il va se renseigner, il regarde les chiffres pour éviter de dire je pense des bêtises. C'est ce que le journaliste devrait faire. Aller se renseigner. Au lieu de faire de la propagande et venir cracher uniquement sa haine vis-à-vis de LFI, Mélenchon, Rima Hassan, Mathilde Panot, Bompard, ce que vous voulez. Soyez neutre.
C'est votre métier. Moi, je suis pas expert en journalisme, hein, mais il y a une espèce de charte de Munich chez les journalistes. Comme le serment d'Hippocrate chez les médecins. Le médecin, quoi qu'il arrive, doit soigner le pauvre comme le riche. Ben, chez les journalistes, quoi qu'il arrive, si je dis pas de conneries, rectifiez-moi en commentaire, d'après la charte de Munich ou je sais plus quoi là, il se doit de dire la vérité. De faire ressortir la vérité. Bref. Contrairement à l'opposé de tout ça, moi j'ai kiffé, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, moi je vous laisse là-dessus, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.